Étant païenne, en ce moment, avant de rencontrer Jésus, j'étais sensible au Saint-Esprit. Je pouvais rester comme ça parfois et je sens l'esprit de prière m'attraper en fait. L'esprit de prière m'amenait à prier. Et j'étais en train de... Ça arrivait rare, ça arrivait pas très souvent. Mais quand ça arrivait, c'était très forte. C'était très très fort. Et donc je me mettais à prier des prières avec autorité, avec puissance. Je raconte quand je n'étais pas chrétien et quand je n'avais pas connu Jésus. Et là aujourd'hui, je suis devenue chrétienne. Chrétienne, c'est pas chrétien juste pour dire oui, je suis chrétien, je m'en vais à l'église. Non, je suis chrétien et je pratique. Je vous laisse avec le générique. I've never seen anyone like, I've never heard anyone like, no one like my God in all the earth. No way, you did the miracles, plenty miracles. I'm a little Jesus, tell me what's in your feel. Bonjour mes bébés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, vous allez vous dire mes bébés, vous êtes mes bébés. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur Larissa Story. Alors, moi, c'est Larissa. Et aujourd'hui, je vais partager juste un moment d'intimité avec vous. Juste un moment où on passe un moment entre bébés, quoi. On est là, posé, entre filles, garçons. On est là, en tout cas, prends ton thé. Prends un petit thé, quelque chose à manger, parce que ce temps sera un temps où on mange, on partage, on discute. Comme si on était en train de pique-niquer ensemble, mais à distance. C'est bon, non? C'est bon, non? Voilà. J'espère que le contenu vous plaît. En tout cas, on essaye. Je vous avais dit qu'ici, sur cette nouvelle chaîne, je vais vous partager des choses que d'habitude, je ne le partage pas sur l'autre ma chaîne. J'ai une deuxième chaîne, pour ceux qui ne le savent pas, qui s'appelle Larissa Obinigwe, où je partage l'évangile, où je donne des conseils concernant les saisons, concernant beaucoup de choses. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur l'autre ma chaîne, Larissa Obinigwe. Je vais l'écrire juste en bas, tout à l'heure. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça s'écrit. Voilà. Donc voilà, donc allons-y. Alors, moi je viens avec mon McDo. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous êtes en train de manger. C'est que peut-être en me regardant, vous allez dire, moi je vais aussi prendre ma part. Allez. Déjà, premièrement, en mangeant, je vais vous raconter ma vie. En mangeant, on va se raconter notre vie. Bon, ça c'est une histoire que personne ne sait, mais pourtant, elle est très importante. Elle est très importante, en tout cas, ma rencontre avec Dieu. Je vais vous partager comment j'ai fait pour rencontrer Jésus. Comment j'ai fait pour quitter d'une vie où je faisais beaucoup de choses bizarres, des choses vraiment malsaines. Pas très saines, vous savez. Et aujourd'hui, à être une fille qui carrément a laissé toutes ces choses-là pour marcher avec Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je suis venue comme ça? Pourquoi d'un coup, ma vie est devenue une fille pieuse? Un peu, voilà, une fille un peu, et qui prend plaisir, et qui essaye de toujours tout faire pour marcher dans cette vie de sainteté. Alors, let's go. Alors, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille, on va dire, chrétien. Quand je dis chrétien, vous savez, les familles où on part à l'église catholique, là. Donc voilà, donc je partais à une église catholique quand j'étais petite avec mes tantes. Donc ça fait que j'ai un peu connu ce petit milieu-là le peu de temps que j'étais avec ma tante. Puis par la suite, Dieu a fait grâce, je suis venue en France. Quand je suis venue en France, je continuais à aller dans une église catholique. Et je partais avec ma belle-mère, ma belle-maman et mes petits frères et sœurs. Ok? Et donc ça a permis que je sois toujours dans le milieu, on va dire. Mais vous savez, vous pouvez être dans un milieu, mais vous ne connaissez absolument rien. Non, il y a ceux qui sont dans le milieu catholique, mais je vous promets, ils s'y connaissent. En termes de Jésus, ils connaissent que Jésus est mort à la croix. Ils connaissent beaucoup de choses. Moi, je vous assure, je n'avais pas la connaissance de Jésus à la croix. En tout cas, je n'avais pas la connaissance. Voilà, aucune connaissance. Je savais que j'ai entendu parler de Jésus, mais je vous assure que je ne connaissais même pas qui était Jésus. J'ai entendu parler, je n'ai jamais entendu parler du Saint-Esprit. J'ai entendu toujours juste Dieu, Dieu, Dieu. Donc pour vous dire en fait vraiment à quel point j'étais, en fait comme quelqu'un qui ne connaissait archi pas Dieu quoi, qui ne connaissait rien, comme, voilà.
Rien, je partais à l'église catholique accompagner les autres. Non, sérieux, non, je suis transparente avec vous. Je partais à l'église catholique accompagner les autres. Quand on partait, le seul truc que j'enregistrais, c'est les temps de chansons. Quand on chantait, c'est les seules musiques que j'enregistrais. Les moments où on partage à manger, c'est le seul moment où la s'enregistre. Le reste des moments là, c'est pour vous là-bas. Ça n'entre pas dans mon crâne. Et puis parfois, on faisait le chapelet. Je vous salue Marie, platata, pataplita, catapata. Je n'ai rien enregistré. Voilà. Ok. Je vous présente mes frites. Pour que vous voyez, parce que c'est un temps de manger, non? Donc, un jour, j'étais dans un immeuble, on va dire immeuble étudiante. Ok? Et j'étais là, j'ai vécu, j'ai fait entre 3 ans. Là-bas, en tout cas, je me suis fait des bons voisins. Quand je dis des bons voisins, c'est des personnes où on se disait bonjour, parfois on se retrouvait pour partager des petits moments, quoi, entre jeunes. Puis un jour, je descendais en bas de chez moi et j'ai vu un gars que j'aimais bien parfois discuter avec lui, mais il n'y avait rien de plus entre nous à part l'aspect voisinage. Voilà. Donc, je lui ai vu. Il était avec un garçon aussi, un autre gars avec qui il discutait. Donc, je suis venue. Moi, vu que je suis une personne sociable, bah oui, j'ai commencé à sociabiliser. Ça ne veut pas dire que je sociabilise n'importe comment. C'est juste parce que je connaissais bien ces personnes. Donc ça m'a permis de pouvoir facilement discuter avec l'autre personne que je ne connaissais pas. Sinon, je ne suis pas une personne très ouverte comme on le pense. Hein. Donc, je lui parlais, je me rappelle plus de quoi. Je lui racontais des choses dans ma vie. Et donc, l'autre était à côté. Et je commençais aussi à parler. L'autre a commencé à répondre. Il répondait et tout. Et la façon que l'autre gars répondait, que je ne connaissais pas vraiment, il répondait d'une manière sage. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est sa sagesse. Sa manière de répondre, sa patience. Tu vois, en fait, il manifestait des fruits de l'esprit. Et donc, il m'a même demandé, ouais, tu t'appelles comment? Il a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu veux savoir? Et agression. Et bah, je pense que ça l'a un peu piqué. Mais voilà, moi, c'était pas pour l'agresser, mais c'était plus en mode de... Moi, c'est rare qu'on me demande mon nom de famille. Si tu me demandes mon nom de famille, c'est bizarre. Tu veux faire quoi avec mon nom de famille? Enfin, si tu comprends déjà que je m'appelle Larissa, c'est bon, quoi. Enfin, t'as pas besoin de connaître mon nom de famille. Donc, c'était moi, ma manière de penser en ce moment-là. Et donc, bref. Il me conseillait, j'appréciais vraiment la discussion avec ces personnes. Il faut savoir que moi, je suis une personne qui apprécie les discussions profondes. J'apprécie vraiment les discussions profondes. Les discussions que vraiment tu sors là-bas, tu as l'impression que tu es devenue plus intelligente. Tu sors là-bas, tu as l'impression que tu as appris des choses et tu as fait 4 pas dans ta vie. Moi, j'apprécie beaucoup ces discussions-là. Des discussions qui changent ta vie, destinée même. Pardon. Franchement, c'est que j'ai de mayonnaise, ça. En fait, j'aime pas la mayonnaise que McDo m'a donnée. On dirait mayonnaise pour la salade. Alors, bref. On discute avec le gars. Et donc, à un moment donné, on a tellement discuté que je pense que on a laissé même l'autre pour monter. Il était 23 heures. Il monte, le gars que je ne connaissais pas, et que j'ai bien discuté avec, et qui m'a donné des bons conseils. Et on monte à mon étage, il me dit, bah, je vais te laisser, je vais partir. Je lui ai dit que non, viens avec moi et tout, parce que moi, en fait, je voulais continuer de discuter avec lui. Mais il m'a dit non. En fait, je sentais qu'il était en mode réticent parce que je pense qu'il avait aussi une copine. Il avait une copine, et en plus de ça, bah, je me suis dit que, mais regarde-moi celle-ci là, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Bon, bref, je pense qu'il avait une copine. Et donc je lui ai dit que non, t'inquiète, moi je suis pas une personne, c'est juste pour discuter et tout. Et je pense que le Saint-Esprit lui a mis à cœur de venir avec moi. Et donc finalement il a dit ok, on y va. Il est venu chez moi. Et quand il est venu chez moi, on s'est assis, on a discuté. Il m'a parlé, il m'a évangélisé. Il m'a parlé de beaucoup de choses. Il n'arrêtait pas de dire au moins 3 fois qu'il y a tellement la présence de Dieu chez toi. Larissa, il y a tellement la présence de Dieu chez toi. Comme si aujourd'hui c'est ton jour. C'est le jour où Dieu veut te visite, quoi. Genre, le Dieu veut te visiter, en gros. Et c'est comme ça que
Il m'a demandé, est-ce que tu veux faire la prière du salut? Je lui ai dit oui. Moi, je ne savais même pas la prière du salut, c'était quoi. C'est pas parce que quelqu'un t'évangélise que tu as compris la prière du salut. Il m'a parlé de beaucoup de choses. On parlait de beaucoup de choses. Je me souviens même plus de quoi on parlait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tout cas, ça m'a amené à la prière du salut. C'est ce qui est le plus important que je me souviens. Il faut savoir que quand on était en bas avant de monter, je lui ai demandé, je cherchais déjà Dieu. Avant de commencer, de le rencontrer, le garçon en question, il faut savoir que moi, depuis des années, je cherchais Dieu. J'étais même allée dans des églises évangéliques et tout. Il y avait du monde et tout, ça et tout. Mais malheureusement, je ne trouvais pas ma place. Je sentais pas l'esprit. En fait, je sentais pas, je voyais comment ça se passait, mais je me disais que j'aime pas le système. J'aime pas la manière que ça se passe. J'aime pas comment, par exemple, tel pasteur va parler. J'aime pas comment les choses, même les assemblées sont en train de faire. Carrément, hein, j'ai déjà vu franchement, une grande église, mais tu vois comment les assemblées se comportent comme des personnes envoûtées. Je vous assure. Et donc, bref, moi, très vite, je sais pas, il y avait même des familles d'impact en ce moment-là, dans l'église où j'étais. Donc, on partait dans des familles d'impact. Je suis partie 1 ou 2 fois. C'était assez loin quand même. Et j'avais bien galéré, je me rappelle. Et bref, ça s'est bien passé. Et mais c'était la dernière fois. Comme ça, un jour au lendemain, j'ai pu donner de nouvelles. Il faut savoir que je sortais avec une personne en ce moment-là. Donc, ça veut dire que moi, je ramenais aussi la personne avec moi. Et la personne, lui aussi, il ne sentait pas le truc. Il ne sentait pas. Et ça a plus confirmé ce que je ressentais. Vous savez, bref. En tout cas, il a aidé à comprendre encore plus les choses, on va dire. Et donc... Et moi, quand je parle, je ne sais pas faire 2 choses en même temps. C'est pour ça que vous me voyez, la fille, elle ne mange pas. Moi, je mange là-bas et elle ne mange pas. Elle nous a dit qu'on allait manger. On allait pique-niquer. Bon, on pique-nique alors. Moi, je ne sais pas faire 2 choses. En fait, quand je mange, et la personne là est généreuse. Hein. Je vous montre. De base, on n'en met qu'un seul. Elle m'a mis 2. Suis-je pas bénie? Waouh! Ma bouche est remplie. Permettez-moi d'avaler. Que Dieu bénisse la personne. Je ne sais pas si elle a fait exprès. Je ne connaissais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous aimez le McDo? Il y a des personnes qui disent, moi, j'aime pas du tout le McDo. Le McDo ne me plaît pas. Certaines préfèrent le KFC. Certaines préfèrent Burger King. Mais moi, j'aime bien le McDo. Et j'aime bien le KFC. Le Burger King, il fut une période où je mangeais beaucoup ça. Mais c'est pas si intéressant que ça pour moi. Et voilà. Bref. Donc, du coup, comme je vous ai dit, je cherchais Dieu. Donc, quand j'ai rencontré cette personne en bas, je lui ai demandé, est-ce que tu pars à l'église? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que le dimanche, on peut aller à l'église? Il m'a dit d'accord. Donc, pour vous montrer en fait que je cherchais Dieu. Il faut savoir que moi, étant une personne païenne qui ne connaissait pas Dieu, j'avais déjà une sensibilité de l'esprit. J'avais une sensibilité du Saint-Esprit. Vous allez vous dire, mais c'est un truc de ouf. Et bah moi, c'est mon témoignage. Et moi, c'est vraiment... Excusez-moi. J'ai pas l'habitude de faire ça. Donc, quand on mange là, on parle surtout des discussions aussi croustillantes. Je suis désolée. Merci Seigneur. Donc, pour ceux qui sont en train de dire, mais elle est en train de raconter quoi? Bah, je suis chrétienne. Je raconte quand je n'étais pas chrétien. Et quand je n'avais pas connu Jésus. Et là, aujourd'hui, je suis devenue chrétienne. Chrétienne, c'est pas chrétien juste pour dire oui, je suis chrétien, je m'en vais à l'église. Non, je suis chrétien et je pratique. Je pratique ce que Dieu dit dans sa parole. J'essaie de faire des choses que Dieu m'a demandé de ne pas faire. Voilà. C'est pas, je ne dis pas que je suis à 100% en train de bien faire. Mais en tout cas, chaque jour je me lève et j'essaie de le faire. Voilà. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et n'oubliez pas de me proposer des choses à faire sur cette chaîne. Franchement, je serais partant que vous me proposiez, par exemple peut-être question-réponse, peut-être raconter un truc en spécifiquement, proposer. Et en fonction de vos propositions, je verrai ce que le Saint-Esprit attire mon attention
là-dessus. Donc, je disais que, étant païenne, en ce moment, avant de rencontrer Jésus, j'étais sensible au Saint-Esprit. Je pouvais rester comme ça parfois et je sens l'esprit de prière m'attraper en fait. L'esprit de prière m'amenait à prier. Et j'étais en train de... Ça arrivait rare, ça arrivait pas très souvent. Mais quand ça arrivait, c'était très fort. C'était très très fort. Et donc je me mettais à prier des prières avec autorité, avec puissance. Vraiment. Hein? Demandez-moi comment quelqu'un ne connaissait même pas Jésus. Elle ne connaissait pas le Saint-Esprit. Mais elle prie, c'est comme si elle connaissait, avait une intimité avec Dieu. Franchement, même jusqu'à aujourd'hui, moi je me pose la question, comment c'est possible? Et aussi, il y avait des choses que c'était pas bon ce que je faisais dans ma vie d'avant, dans ma vie non chrétienne. Et donc parfois, un jour j'entends la voix du Saint-Esprit me dit que c'est pas bien. Et moi j'ai arrêté le même jour. Mais après, quelques temps après, j'ai repris. Bah c'est ça quand t'as pas fait la prière du salut, quand t'as pas fait la prière. Si vous voulez, je vais faire la prière à la fin, comme ça vous allez connaître c'est quoi la prière. Ou non, ce que je vais faire, je vais mettre la prière en commentaire. Comme ça, vous allez vous dire, mais quelle prière elle a fait, qui l'a permis de pouvoir vraiment faire ce que Dieu lui demandait de faire. Bah en fait, moi j'ai fait une prière spécifique. Ça m'a vraiment aidé à faire les choses que je voulais faire dans ma vie. Parce que chaque fois, je disais, je vais faire ça. Mais en fait, j'arrivais pas à sortir du péché. J'ai fait des trucs, j'arrivais pas. Parce qu'en fait, j'avais pas encore le Saint-Esprit. J'avais pas encore fait la prière qui me permettait de demander à Dieu de vraiment venir dans ma vie. Et pour m'aider en fait à marcher selon sa volonté. Selon comment il me demande de marcher avec lui. Vous comprenez? Donc, j'étais même avec une personne avec qui je sortais en ce moment-là. On s'est connus au lycée. Et on a un peu vécu ensemble 2 ans. Et donc, en ce moment-là, on avait des rapports. On avait des rapports, lui et moi. Bah voilà. Et sauf qu'à un moment donné, quand Dieu il est venu, il m'a parlé. Je ne sais pas par comment, en fait. J'ai juste senti que Dieu voulait que j'arrête ça. Donc, j'ai arrêté. J'ai arrêté de coucher avec lui. Et ça a duré comme ça 1 mois. 1 mois où j'ai arrêté. Mais où il n'arrêtait pas de dire, mais comment ça se fait du jour au lendemain comme ça? En fait, il n'était pas d'accord. Et je le comprends tout à fait. Parce que brutalement comme ça, je peux pas t'expliquer. Mais j'avais plus envie de coucher avec cette personne. Pas parce que je n'aimais pas cette personne, mais parce que je voulais obéir à Dieu. Et donc, il est parti même voir les gens au travail, ses amis au travail, pour dire que oui, je refusais de coucher avec lui, plein de choses comme ça et tout. Il faut savoir que moi, la grâce de ne pas coucher, de ne pas pécher, était très forte. Et de ne pas pécher était très forte sur moi. Donc, je peux pas dire que non, en fait, il m'a trop parlé, il m'a trop chauffé, et du coup, je suis tombée. Non, c'est mort. Je suis pas tombée. C'est moi qui ai voulu tomber. C'est moi qui ai accepté, on va dire. J'ai pas voulu tomber, mais c'est moi qui ai accepté. En gros, un jour, ça m'a tellement saoulée. Et j'ai dit, bon, vas-y, vu que moi, je n'ai pas la connaissance de Dieu, de ouf, j'ai pas une grande connaissance de Dieu, j'ai pas une grande connaissance de ce que... Je sais juste que c'est mal, mais je sais pas que si je fais ça, si je couche avec mon conjoint, ce que ça peut engendrer. Je connaissais pas tout ça. Donc, j'ai couché avec lui, mais je me sentais mal, sans vous mentir. Quand j'ai fait ça, j'étais triste. Je me suis dit, en fait, j'ai pas obéi à Dieu. Et j'étais triste. Donc, pour vous dire à quel point j'avais une relation avec Dieu. Enfin, j'avais une obéissance envers Dieu très forte en fait. Très très forte, pour vous dire. Donc, imaginez-vous s'il y avait la connaissance de Dieu. À quel point en fait, peut-être avec ce garçon même, j'allais arrêter avec lui. Et tout. Donc, voilà mon histoire. Donc, j'ai fait la prière du salut avec ce garçon qui était venu chez moi. Et après, je suis allée à l'église avec lui. Pardon. J'étais allée à l'église avec lui. Et plus jamais, je ne suis retournée en arrière. Jusqu'à aujourd'hui, je m'en vais dans la même église. Et je suis toujours chrétienne. Parce que plusieurs fois, je suis partie dans des églises, mais j'arrivais pas à tenir. J'arrivais pas à rester. Et cette fois-ci, je suis restée. Donc voilà un peu mon histoire, comment j'ai rencontré Jésus.
Et je sais que pour l'autre histoire, la première fois que j'ai rencontré Jésus là, j'avais rencontré Jésus mais j'avais pas encore fait la prière du salut. Comme quoi, on commence à obéir à Dieu mais on n'a pas fait la prière du salut. Je ne vais pas dire que c'est dommage, mais j'ai apprécié comment je discernais les choses de Dieu. Je discernais la grâce. Je discernais en fait la voix de Dieu. Mais c'est incroyable. Et je trouve ça un truc de ouf. Déjà, vous en pensez quoi? Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez rencontré Jésus. En résumé, vous faites un petit résumé. Et puis, ça permet qu'on puisse partager des moments ensemble, ok? Bon, voilà, c'était un petit moment de partage. J'ai pas beaucoup mangé parce que vous savez, moi, quand je parle et que et manger en même temps, c'est pas un bon combo avec moi. Moi, si tu veux que je mange, faut qu'on ne parle pas. Si on parle, je vais plus, je vais pas manger. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez pu voir qu'on a partagé un petit McDo ensemble. Et puis après, vous avez un peu appris à me connaître. C'était Larissa Story, c'était ma story. Et puis j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne journée et à plus pour une prochaine vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, hein, on va faire des vlogs sur cette chaîne. On va faire des trucs de ouf sur cette chaîne. Donc, dites-vous que là, je suis en train de préparer le terrain. Il y aura des trucs de ouf. N'hésitez pas, allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. À plus, c'était Larissa. Alors, tu as fait cette prière après moi, d'accord? Cette prière est une prière qui va changer ta vie. Si toi, tu t'estimes chrétien, si toi, tu t'estimes que tu es enfant de Dieu, si toi, tu t'estimes que tu pars à l'église, si toi, tu t'estimes vraiment une personne qui a une relation avec Dieu, mais que cette prière, tu ne l'as jamais faite. Peut-être tu n'as même pas entendu. Ou peut-être, mais tu n'as jamais réellement ouvert ta bouche pour le faire. Je te conseille de le faire. Si tu traverses des situations difficiles, si tu traverses des situations de maladies compliquées, que tu ne sais même pas, tu n'as pas la solution, tu es perdu. Le Seigneur ne t'a pas envoyé ici pour rien. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est aujourd'hui la solution pour toi. Tu as fait cette prière parce que cette prière va changer ta vie. Cette prière te permet d'inviter Jésus à venir dans ta situation. Inviter Jésus à venir dans n'importe quelle situation que tu traverses. Lorsque tu fais cette prière, tu demandes n'importe quoi à Jésus qui est difficile pour toi en ce moment et je prie qu'il t'exauce. Parce qu'il va t'exaucer. Ah, il va t'exaucer. Ok? Alors, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés et celui de ma famille. Seigneur Jésus, viens sois mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te connaître. J'ai besoin que tu me donnes une bonne église. Au nom de Jésus, ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas traîner seul. Amen. En tout cas, si tu as fait cette prière, félicitations, tu es devenu enfant de Dieu. Là, réellement, c'est comme quand tu te maries, tu dois signer un acte pour prouver à tout l'État que vous êtes mariés. Là, tu as signé un contrat que tout le ciel sait que maintenant tu appartiens à Jésus. Même lorsque les personnes chrétiennes qui ont fait cette prière te verront, on saura que tu appartiens à Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Ils le sauront pourquoi. Il a dit on les verra par le fruit. Lorsque tu es attaché à Jésus, il y a quelque chose qui est senti en toi. On sait, d'accord? Donc voilà, félicitations. Je prie que le Seigneur résout tes problèmes. Je prie que le Seigneur entende tes pleurs, tes souffrances et tes larmes. Et je te dis, les anges au ciel sont en train de fêter pour ce temps. Pour ce temps, vous allez vous retrouver au paradis avec Jésus. Sois béni. Parce qu'aujourd'hui, cette prière va faire que tu vas plus jamais, tu vas pas aller en enfer tant que tu choisis Jésus. Allez, peace.